Excusez-moi. Hein. La star Nollywood, Rita Dominique, vient de me donner une leçon. Ce n'est pas une leçon, mais elle vient de confirmer mes pensées. Parce qu'à un moment, j'avais les doutes. J'ai dit, est-ce que Sol, tu as pris la bonne décision? Mais cette fille vient de me dire que oui, tu as eu raison de faire ce que tu as fait. Parce que vous savez, le 2 décembre va faire 1 an que je ne fais plus la télé, que j'ai arrêté la télé parce que je voulais faire une pause. Mais pour les gens qui ne savent pas comment ça se passe, moi je ne faisais pas du direct. Je faisais des émissions qui étaient diffusées après. Mais enregistrées en mode direct. Donc, j'avais 2 jours par semaine pour enregistrer mes émissions. Parfois 1 jour par semaine. Le reste du temps, j'étais libre. Quand je dis libre, je pouvais chercher des partenaires parce que je vivais de ça. Je pouvais réfléchir les prochaines thématiques parce que c'était ça aussi la télé. Mais j'avais le temps d'aller travailler. Je n'allais pas travailler, je restais chez moi dans mon canapé à regarder la télé toute la journée. À réfléchir pour mes prochaines thématiques. Mais j'avais le temps d'aller travailler et chercher de l'argent. C'est pourquoi je vous dis souvent, dans la vie, il faut avoir les amis qui vous font monter. N'ayez pas les amis qui vous tirent. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis ici avant de commencer la télé. Quand j'ai commencé la télé, ils ont fui seuls. Parce que dans les petites têtes d'oiseaux, ils ont pensé qu'on n'est plus au même niveau. Alors que ce n'est pas vrai. C'était un statut que j'avais. Mais au fond, j'étais la même personne. Mais comme je ne pouvais plus traîner tous les jours dehors, ça ne les arrangeait pas. Donc, ils m'ont montré qu'ils étaient mes amis des bars. Et comme j'ai arrêté ces bars-là, ça ne les arrangeait pas. Dieu merci, j'ai un homme dans ma vie qui sait me canaliser. Il m'a dit, madame, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Ça ne va pas avec ton nouveau statut. Bon, bref. Jusque Rita Dominique, qui est une grosse pointure dans le milieu cinéma en Afrique. Elle est aide-soignante en Angleterre. Elle n'a pas laissé son travail. Elle travaille toujours dans les hôpitaux. Ou elle part toujours voir les malades dans les maisons. Parce qu'on ne tourne pas les films tous les jours. Alors que nous, on sait que Nollywood, ça paye. C'est pas nos filles de cinéma en Bracatala. Là-bas, là, ça paye fort. Mais elle a compris que non, il faut que j'ai un métier. Oh, mais ça. Parce que quand tu es actrice de cinéma, tu as le temps de faire autre chose. En Afrique, pas les... tu ne signes pas les milliards, les millions comme aux États-Unis que si tu as un seul projet, tu peux vivre tout un an avec. En Afrique, ça ne paye pas comme ça. Donc, elle a gardé son travail. Donc, quand moi, je tournais mes émissions là, j'avais 5 jours de libre que je n'ai pas su monétiser. Je restais dans mon canapé à réfléchir comment je vais faire la prochaine émission, tout ça. Alors que j'aurais pu aller travailler. Parce que oui, en France, je suis à mon 4e diplôme. Parce qu'en France, pour apprendre un métier, pour travailler dans un domaine, il faut aller à l'école. 1 an, 2 ans, 3 ans ou 6 mois. J'avais mon premier diplôme ici, vendre dans le prêt-à-porter, que j'ai eu il y a peut-être 15 ans. J'aurais pu aller travailler dans un prêt-à-porter, ou chez Zara, ou chez n'importe qui, je ne l'ai pas fait. Je suis resté à la maison. J'ai une amie qui me dit que Sol, je ne comprends pas. Tu travailles comment? Je lui explique comment je travaille. Elle me dit, ma, tu ne peux pas rester comme ça à la maison. Essaye d'apprendre un autre métier. Comme ça, là, quand tu vas reprendre la télé, tes jours de libre, là, vu que tu ne fais pas du direct, tu fais les mises en boîte. Tu peux aller jongler 3 jours, 4 jours. Ça te fait un autre salaire. Plus ce que tes partenaires vont te donner. Au moins, à la fin du mois, tu as 2 salaires. Tu as 3 jours, tu peux aller travailler. Ça peut te faire 1 800 €, 1 500 €. Et maintenant, tu as tes partenaires qui te payent ton argent de la télé. Parce qu'à la télévision, je suis productrice. Je n'attends pas un salaire, c'est mes partenaires qui me nourrissent. Donc, ce n'est pas un salaire exact que j'ai. L'argent peut rentrer un coup, une fois. Je l'utilise, après, je n'ai plus d'entrée. Donc, elle me dit non. Elle me dit non, il faut faire un métier. Je lui dis bon, je reste comme ça. Comme moi, j'ai eu Covid. Je vous avais dit que j'ai eu Covid, j'ai failli rip.
Si je vous mets les photos de Covid, vous allez pleurer. Donc j'ai eu Covid, j'ai vu comment les infirmières, les aides-soignants, les auxiliaires de vie faisaient. J'ai dit, c'est pas possible. Les gens, si les gens n'étaient pas là, on n'allait pas vivre. Donc je m'avais renseigné, j'ai dit, je vais devenir aide-soignante. On me dit que c'est 1 an. Et donc quand je m'en vais, c'était novembre l'année dernière. L'école avait déjà commencé. L'école commençait en septembre. Donc c'était passé. J'ai fait la démarche en retard. On me dit d'attendre septembre qui est passé cette année-ci. J'ai trouvé que non, c'était trop long. Comme j'aime dormir dans les hôtels, j'aime les belles choses, j'aime les beaux draps, j'aime tout ce qui est chic. J'ai une amie qui me dit, va faire dans l'hôtellerie. J'ai dit, je vais faire quoi dans l'hôtellerie? Je vais être serveuse, je vais faire comment? J'ai dit non. Je me renseigne, on me dit que je peux être gouvernante. Gouvernante d'étage. Gouvernante d'étage, c'est celle qui vient contrôler quand les femmes de chambre ont déjà fait la chambre. Toi, tu viens valider la chambre qu'elle est déjà prête, le client pas entrer. Donc, je m'en vais, je me forme à ça. Je vous ai montré ici quand j'étais au Méridien Porte-Maillot, quand j'étais à Hayat, quand j'étais au Méridien. Bon, bref, tous les hôtels que j'ai fait à Paris, des 5 étoiles, 4 étoiles, c'était magnifique. Donc, j'ai pris le diplôme, là, j'ai mis dans ma poche. Après, j'ai dit que non. Il faut que j'ai 3 balles de shérif. Je suis parti. Comme je ne peux plus faire aide-soignante parce que le temps est passé, attendre septembre, c'est long. Moi, j'ai prévu de reprendre la télé cette année. Donc, ça va faire long. Ma copine me dit, il faut faire auxiliaire de vie. Je dis, auxiliaire de vie, là, tu fais quoi? Elle me dit, tu t'occupes des personnes âgées à la maison, ou bien dans un EHPAD, ou à l'hôpital, tout ça. Je dis, la formation, c'est combien de temps? Elle me dit, 3 mois. Je dis, ah ouais, 3 mois. Elle me dit, oui, tu vas à l'école 3 mois. Je vais à Pôle emploi. Je lui ai dit, je vais me former auxiliaire de vie. Je m'en vais. Et je me forme pendant 3 mois. Tous les jours, je sors de chez moi à 8 h. Je commence l'école à 9 h. Je finis à 17 h 30. Et quand je finis ça, dans les hôtels, on me veut. Dans le milieu hospitalier, où il n'y a pas de personnel, tout ça, on me veut. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, là, où je vais reprendre une stage dans la cuisine et la solitude, si j'ai un temps de libre, j'ai mes diplômes qui me permettent d'aller encore travailler et chercher l'argent. Ça veut dire que si je rentre même en Afrique, à l'heure où je suis ici, je peux travailler à l'hôpital, je peux travailler dans un hôtel, je peux travailler même à la télé. Bon, la télé, là, même, il faut laisser. Parce que là-bas, là, je n'ai pas le diplôme, mais j'ai l'expérience. Donc, c'est pour vous dire que, en fait, je ne me suis pas trompée. J'ai pris 1 an pour rester. Je ne suis pas restée à la maison. J'ai pris 1 an pour me former dans 2 métiers. Et je sors de là avec 2 diplômes d'État. Mais je n'ai pas chômé. Voici une star de Nollywood qui est connue mondialement, qui est aide-soignante. Aide-soignante, maman. Avec toutes les grosses maisons qu'elle a au Nigeria, là-bas, avec tout l'argent. Mais elle a compris que I need to work. Maman, Rita, Dominique, merci. Merci de m'avoir confirmé que je n'ai pas fait fausse route. Ça veut dire que là, au mois de novembre, là, je reprends le chemin de la télé. Mais j'ai mes 3 diplômes français dans la poche. Si je vais aller travailler dans la vente, prêt à porter, j'ai les capacités. Si je vais aller à l'hôpital travailler, j'ai les capacités. Si je vais aller à l'hôtel travailler, j'ai les capacités. Maman, la France est douce. Il n'y a pas l'âge pour aller à l'école. La flemme que j'ai ici, c'est repartir aller à l'école pour apprendre l'anglais et votre français. Mais en attendant, j'ai les diplômes ici qui peuvent bien me payer. Tous mes diplômes ici, minimum c'est 2000 € le mois. Que je ne travaille pas tous les jours. Ça veut dire que quand je n'ai rien fait, c'est 2000 € le mois. Sans parler français. On peut se former comme ça en France. Hey, allons voter Cabral Libye, je vous dis. Allons voter Cabral Libye. Pour le changement. Vous avez vu? Regardez, à 50 ans, je suis encore venu me former. J'ai 2 diplômes français en poche. On peut être une grand-mère choco comme ça, maman. Merci, ma star. Comme dit, allez vous former, mes loulous. N'ayez pas honte d'aller vous former. En France, ici, même si tu veux bailler la route, tu te formes. Vaut mieux avoir un diplôme à la maison que en cas de caisse classe, si ça chauffe, tu prends ton diplôme, tu pars. Et ici, quand tu as le diplôme, tu ne chômes pas. On te recrute vite. En France, quand tu as le diplôme, tu es recruté hélico. Il n'y a personne qui a le diplôme qui reste à la maison, sauf s'il veut. Bisous.